Bonjour, bienvenue sur la chaîne pour le win. Aujourd'hui, pour le cycle du jour, donc pour le mercredi 26 août, nous allons partir en Finlande, en Russie et sur un match de l'Europa League. On va voir tout ça après le débrief, parce que le débrief, je vous avais donné deux posts aujourd'hui, un ce matin et un en fin d'après-midi. Effectivement, il fallait être abonné pour pouvoir bénéficier donc de ces posts. C'est pour ça que en tout début, quand j'ai commencé les vidéos, je vous ai dit qu'il y aurait de temps en temps des petits avantages. Donc là, aujourd'hui, je vous ai balancé deux CF, donc un ce matin qui était en Islande avec Fylkir où je vous donnais une double chance 1N à 1,21€. Bon, comme d'habitude, on mettait 10€ dessus. Donc pronostic gagnant parce que Fylkir s'est imposé à domicile 2-0. Et en fin d'après-midi, je vous donnais Bala qui jouait la Coupe nationale de Suisse et qui s'est imposé, je crois, 6-1 ou 6-2. Donc, qui était à une cote intéressante de 1,30€, donc 10€ dessus. On a fait un petit rattrapage, on va dire, sur la banquerolle qui était en négatif puisqu'on devait être à moins 37. On est arrivé maintenant à moins 32,10. Je ne me fais pas de soucis là-dessus pour essayer de rattraper les pertes qu'on a eues ce mois-ci. J'espère ne pas toucher aux 35€ de bénéfices que l'on a fait au mois de juillet. Donc on va essayer de relever tout ça avec les trois matchs que je vais vous proposer avec un CEF à la clé en espérant que celui-ci va encore passer. Le premier match que je vous propose donc c'est la Finlande où le match se joue à 17h30, donc il va falloir être réactif. 11e journée entre le HJK et le SJK. HJK qui est Helsinki est favori puisqu'il est deuxième proposé à une cote de 1,25. Le match nul 4,25 et SJK lui est proposé à une cote de 8 et il est 9e. Donc effectivement il n'est pas vu du tout favori. Helsinki lui est le bon favori parce que sur son état de forme, un nul, 2 victoires. À domicile c'est costaud, ils sont 4e sur 12 avec 5 matchs joués seulement, 2 victoires, 3 nuls. 9 buts marqués, 5 buts encaissés. De l'autre côté, effectivement, le SJK, sur l'état de forme, c'est pas du tout comme Helsinki, c'est 2 nuls, 1 défaite. À l'extérieur, ils sont à la peine aussi parce qu'ils sont 10e sur 12, 5 matchs, 0 victoire, 3 nuls, 2 défaites. 2 buts seulement marqués et 4 buts encaissés. Si je regarde les confrontations de 2016 à 2019, 5 matchs, 4 victoires pour Helsinki, 1 match nul. Mon prono, je ne vais pas aller contre Helsinki. On va jouer Helsinki à une cote de 1,25, donc victoire sèche évidemment. Et si vous voulez vous arrêter là et jouer que ce match-là en simple, vous pouvez. Moi, je vous emmène donc sur mon prono et on va essayer de faire le petit combiné de 3 matchs. Et avant de continuer, simplement pour vous dire que si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Allez voir les anciennes vidéos et le bilan du mois de juillet parce que c'est le dernier bilan que je vous donne et que j'ai réussi à faire surtout. Et n'oubliez pas non plus les pouces d'encouragement pour le référencement évidemment sur YouTube. Vous pouvez aller voir aussi dans la description le lien pour aller sur Discord où j'ai des super pronostiqueurs qui sont là toute la journée pour vous donner d'excellents pronos. Ils ont une super banquerolle, je vous invite à y aller, c'est gratuit, évidemment tout est gratuit. Et n'hésitez pas à vous abonner et à laisser vos commentaires. Allez, on y va maintenant sur la Russie, donc qui est le deuxième match proposé sur la première ligue, donc 5e journée, match aussi à 17h30 entre le Lokomotiv Moscou et Akhmat Grozny. Lokomotiv Moscou, lui, est 4e. Bon, attention, ce n'est que la 5e journée. Le Lokomotiv est proposé à une cote de 1,80. Le match nul 3,20 et Atma lui est proposé à une cote de 3,90. Atma qui est actuellement 6e. Sur on va dire l'état de forme du Lokomotiv, c'est une victoire, un nul, une défaite. À domicile, un seul match à vous donner, c'est la victoire à domicile. C'était contre Krasnodar. Krasnodar qui n'est pas le dernier venu dans le championnat de Russie parce qu'ils ont fini, je crois, c'était l'année dernière, 2e. Donc c'est quand même du costaud. Atma, lui, sur son état de forme, c'est une défaite, 2 victoires. On pourrait dire qu'il a un meilleur état de forme que le Lokomotiv, mais attention, ils ont joué des équipes de bas de classement, donc je vous mets en garde dessus. Attention à l'état de forme à l'extérieur
Vous pouvez vous rendre compte que c'est pas terrible non plus, c'est une victoire, un nul, une défaite. Les confrontations, si on regarde dans les années passées de 2016 à 2020, 4 matchs, 3 victoires pour le Lokomotiv, un nul. Mon prono, donc pour ce deuxième pronostic, c'est le face-à-face. Donc Lokomotiv gagnant, remboursé si match nul à une cote de 1,35. Le CEF, c'est pour ce match, c'est la double chance en fait, 1N à 1,17. Donc le CEF, Lokomotiv à Komba Grozny, 1N en double chance à 1,17. Le troisième match, ensuite, le troisième match où je pense que pas grand monde va aller parier dessus, mais que moi je trouve évidemment intéressant, c'est l'Europa League à 18h30 entre Niederkorn, je suis désolé si je le prononce mal, et le Zeta. Donc Niederkorn est une équipe du Luxembourg qui était l'année dernière deuxième de son championnat sur 14 équipes, sur la saison 2019 à 2020. À domicile, ils sont quand même assez costauds parce qu'ils avaient fini deuxième sur 14, même malgré tout, même si c'est un championnat, on va dire, du Luxembourg, avec 6 victoires, 2 nuls, une défaite. Niederkorn, lui, est proposé à une cote de 1,55. Le match nul qui, lui, est proposé à une cote de 3,75. Ensuite, Zeta, qui est une équipe du Monténégro, qui est proposée à une cote de 4,8. Ils ont fini 4e sur 10 la saison passée, donc la saison de 2019 à 2020. À l'extérieur, franchement, c'était pas terrible. Ils ont fini 7e sur 10 avec 3 victoires, 7 nuls, 6 défaites. Pas de confrontation entre ces deux équipes, vous l'avez bien compris, quand c'est des équipes un peu méconnues. Je sais que Niederkorn a fait une recrue sur sa défense centrale, je crois que c'est Bas, un Français qui joue là-bas. Je pense qu'il va venir renforcer un petit peu cette défense. Le prono, on va pas chercher compliqué, on va faire encore un face-à-face. Je vois bien Niederkorn gagner, rembourser 6 matchs nuls à une cote de 1,22. Si on fait le combi des 3 matchs, donc des 3 équipes entre Helsinki et ensuite le face-à-face du Lokomotiv, rembourser 6 matchs nuls, et Niederkorn, rembourser 6 matchs nuls, donc ça vous fait une cote de 1,25 avec 1,35 et 1,22 qui nous fait une cote totale de 2,05. 10 euros dessus comme d'habitude, ce qui peut nous ramener à 20 euros, 20 euros et 50 centimes. Bon, on pourrait prendre 10,50 euros. On va voir, on va essayer de le prendre, il n'y a pas de souci. Si évidemment la vidéo vous a plu, abonnez-vous, je vous invite à vous abonner, tout est gratuit. Allez sur Discord aussi, n'oubliez pas les pouces s'il vous plaît parce que j'en ai besoin, tout comme des abonnements. Je vous invite à aller voir Discord, je vous l'ai déjà dit. Laissez-moi un petit commentaire pour savoir si ça vous a plu. J'ai fait une vidéo parce qu'on m'a demandé de refaire des vidéos et de ne pas envoyer de post. Donc voilà, Mel, c'est pour toi, je te refais des vidéos, il n'y a pas de souci. Ciao, ciao les winners et à bientôt. Salut!